est important. Le Christ va donc prendre littéralement sur lui nos péchés et nous devons en être convaincus. L'effet du pardon, lorsque nous sommes pardonnés, lorsque nous sentons que l'Esprit nous dit que nous sommes pardonnés, eh bien tout simplement, nous ne devons plus y penser. Nous ne devons plus, comme l'a dit un jour un frère, ressiller le bois qui a déjà été coupé ici, c'est terminé. Nous marchons en nouveauté de vie. Ne plus recommencer, rappelez-vous les vêtements du grand prêtre qui sont brûlés, et également, rappelons-nous les souffrances du Christ qui va se retrouver rejeté, de même que le bouc Azazel, plein de péchés en quelque sorte, va être rejeté. Pour en terminer avec ce thème, on peut effectivement se poser une question. Le Christ rejeté par le peuple, oui, mais le Christ souffrant, c'est-à-dire chargé spirituellement, physiquement, émotionnellement, socialement, physiquement de nos péchés. Et le Christ va donc être, rappelez-vous, lorsque nous sommes dans le site de Gethsémane, puis sur la croix, le Christ aura ce cri, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Christ va être abandonné par son Père, va être laissé seul, plus exactement. L'une de ces raisons, c'est qu'il est rituellement impur pour avoir pris sur lui nos fautes, nos transgressions et nos péchés. Dieu ne peut pas entrer en communication et en soutien de quelqu'un qui s'est volontairement chargé de nos péchés. Non pas qu'il les ait commis, mais tout simplement qu'il les ait supportés. Donc le Christ se retrouve seul, de même que le bouc Azazel va se retrouver seul dans le désert, pour être dévoré peut-être par un loup, par un lion, il y a des lions à l'époque. Voilà, donc Lévitique 16 est quelque chose de très 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 important, puisqu'il nous décrit le rôle de Jésus-Christ, mais également la prise sur lui de nos péchés. Alors, quand on lit, bien évidemment, ce morceau d'écriture qui est relativement indigeste, on glisse dessus et notre seul désir, c'est de vite finir le chapitre, parce qu'on ne comprend pas ce chapitre. Alors qu'en fait, quand on descend un peu dans ces versets, on s'aperçoit qu'on a la description exacte de l'expiation et du rôle de Jésus-Christ pour nous et dans notre vie. Voilà, c'était la première étape que nous avons franchie pour nous demander s'il y avait des images puissantes dans l'Ancien Testament visant Jésus-Christ et notamment sa mission rédemptrice. Oui, Lévitique 16, maintenant que vous connaissez le texte parfaitement, pourra vous servir d'exemple. Deuxièmement, il y a un deuxième thème qui est très, très intéressant, qui se trouve dans les psaumes. Alors les psaumes sont écrits par David, pas tous, mais la plupart, et psaume 22 va nous servir de moyen de découverte. Alors, David est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. Rappelez-vous, David et Bathsheba, le problème du riz. Rappelez-vous David et Absalom, son fils qui veut le renverser. Rappelez-vous la sombre histoire qu'il va y avoir entre David et la reine de Saba, avec un enfant illégitime qu'on appelle Ménélik. Donc David est quelqu'un qui est chargé, qui n'a plus conservé sa primeur spirituelle d'antan. David est quelqu'un qui doit se repentir, notamment dans le cas du riz de Bathsheba. Son repentir sera d'ailleurs très très limité. Et il va donc écrire certains psaumes avec cette précision qu'il veut utiliser un moyen de prophétie ou d'expression assez particulier, original, la musique et la poésie. Par exemple, dans Psaume 22, nous lisons ceci, ça peut être intéressant, au chef des chantres, donc il y avait un orchestre, sur Biche de l'Aurore, psaume de David. Biche de l'Aurore est un morceau de musique. Donc David prophétisait et se repentait sur un morceau de musique. La musique peut nous servir, les cantiques peuvent nous servir à louer Dieu, mais également à nous exprimer. Car le Christ nous dit que le chant des justes est une prière pour lui. On voit un petit peu un exemple concret où David, bien évidemment, utilise ce moyen de prophétie, de lamentation, parce que c'est l'un des modes d'expression de notre âme. Alors, nous allons très rapidement nous heurter à des écritures particulièrement intéressantes. Verset 2, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, 46 retransmet les mêmes paroles au iota près, à la virgule près, au point près. Vous retrouvez effectivement les mêmes paroles de David que dans Matthieu 27, verset 46. Ça peut être un hasard. Alors on va mettre ça sur le plan du hasard pour l'instant. Et puis on va un peu progresser. Verset 5. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, tu les délivrais.
Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient à toi et ils n'étaient point confondus. Et moi, je suis un ver et non un homme. David se compare à un ver. Nu comme un ver, pourrait-on dire. Or, dans l'histoire sacrée, quelqu'un s'est retrouvé nu. Ce quelqu'un, c'est Jésus de Nazareth. Lorsque les Romains crucifiaient des condamnés, ils avaient pour habitude et pour coutume de lui enlever l'ensemble de ses vêtements. C'est-à-dire que le Christ et les larrons, qu'on représente généralement pudiquement habillés d'un pagne de vêtements, d'un vêtement quelconque, se retrouvaient nus sur la croix. L'Écriture dit que Jésus-Christ a été exposé à une honte ouverte. Vous vous rappelez cette écriture? En réalité, le Christ se retrouve sans aucun vêtement sur la croix, ce qui ajoute à son humiliation. Et donc, David se compare à un homme nu, en quelque sorte. Plus loin. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il te délivrera puisqu'il l'aime. Cela nous rappelle bien évidemment ce qui s'est passé avec les Juifs qui passaient près de la croix en disant qu'Élie vienne le délivrer. Encore une fois, le hasard commence à être un peu lourd, passez-moi l'expression. Et les éléments qui commencent à s'amonceler dans ce texte commencent à véritablement se resserrer et nous conduire vers une interprétation très stricte, à savoir que David se compare à Jésus-Christ. Un peu plus loin, de nombreux taureaux sont autour de moi, les taureaux de Basan m'environnent, ils ouvrent la bouche contre moi, semblables au lion qui déchire et qui rugit. Les taureaux de Basan, ce sont les chefs d'Israël, traditionnellement parlant. Les chefs d'Israël, ce sont ceux qui s'étaient assemblés de nuit, dans une façon totalement illégale, en tant que membres du Sanhédrin, pour condamner à mort Jésus-Christ. On ne le jugeait pas, on le condamnait à mort. On allait directement au but. Les taureaux de Basan, mais il y a une référence très claire au chef des Juifs à l'époque. Plus loin, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Lorsque le Christ va recevoir un coup de lance dans le côté, rappelez-vous, du sang fibriné et de l'eau vont tomber, vont s'écouler de son côté. Un peu plus loin, ma force, alors mon cœur est comme de la cire, il fond dans mes entrailles. Ma langue s'attache à mon palais. Rappelez-vous l'expression, j'ai soif. D'accord? Un petit peu plus loin, je pourrais compter tous mes os. Alors, on sait que compter ses os, ça veut dire ne pas en perdre un seul. On sait que Jésus-Christ n'a perdu aucun os, dans ce sens qu'aucun os n'a été brisé. Et on se pose la question, pourquoi fallait-il que le Christ n'ait aucun os brisé? Il y a plusieurs réponses qui peuvent être avancées, bien évidemment des hypothèses, mais qui sont intéressantes. La première, c'est que le Père voulait que la moelle des os de son Fils reste dans les os. Il ne voulait pas que son Fils soit considéré comme un animal de boucherie. Ce qui avait été fait était noble, et il ne fallait pas que le Christ puisse être abattu, littéralement, par des gardes romains. Je vous rappelle que lorsqu'on brisait les tibias des condamnés, le corps s'écroulait sur lui-même, littéralement, et donc l'homme ressemblait, le condamné ressemblait plus à un morceau de viande de boucherie qu'à un être humain. C'est quelque chose d'abominable. Également, le fait que le Christ n'ait eu aucun os brisé est inhabituel pour la bonne et simple raison que c'était le traitement, pour ainsi dire, de tous les condamnés à la crucifixion, pour, par mesure d'humanité, faire en sorte que le poids du corps puisse l'emporter et étouffer l'individu qui souffrait. Crucifixion, je vous rappelle, pouvait durer jusqu'à 3 jours de souffrance, impliquer 3 jours de souffrance. Donc on imagine un peu mal ce que cela peut représenter. Si le Christ avait eu les os brisés, ce tibia brisé, cela voulait dire que ce sont les hommes qui avaient mis à mort le Christ. Or, ce ne sont pas les hommes qui ont mis à mort le Christ, mais Dieu a permis au Christ de donner sa vie au moment où il le fallait, lorsque l'expiation était réalisée et que le dernier péché était amnistiable, en quelque sorte. Donc, encore une fois, le Christ donne sa vie, on ne la lui prend pas. Et puis, bien évidemment, cela rappelle l'image très, très claire dans l'Ancien Testament, où le peuple juif, le peuple hébreu plus exactement, s'assemblait pour partager l'agneau pascal. Pour rappeler qu'il ne fallait pas briser les os. Alors, cela veut dire que les convives ne brisaient pas un os de l'agneau pour le mettre dans leur assiette, mais ils venaient au centre de la pièce, délicatement avec un couteau, ils
coupaient le morceau de viande qui leur plaisait, et puis ils repartaient. Mais ils venaient à l'agneau prendre la part qu'il aurait. L'apôtre Paul nous donne une piste intéressante en disant que l'Église, nous, vous, moi, l'Église en général, est le corps du Christ, corpus Christi. Si l'Église est le corps du Christ, alors l'Église ne doit pas être divisée, coupée, éparpillée, comme on éparpillerait des os que l'on sépare d'une colonne vertébrale d'agneau, par exemple. L'Église doit être une, rester une avec la colonne vertébrale, c'est-à-dire le Christ. Elle ne doit pas être apostate, elle ne doit pas se diviser. Et également, l'Église, nous les membres, doivent venir à la table de Sainte Seine, ensemble, pour partager de cette manne céleste, et non pas de la voir servir. Donc une Église unie, voilà très exactement l'une des considérations, des interprétations possibles au fait que le Christ ne devait pas avoir les os brisés. Alors, pour en terminer quelque peu avec ce thème, où il y a beaucoup de hasard, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de coïncidences entre le texte de David, la chanson de David, c'est un poème, et chanté, et la crucifixion. Vous verrez également que l'on nous dira que au verset 19 notamment, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Ce que l'on sait, c'est que la tradition romaine précisait que ceux qui avaient assisté, les gardes romains qui avaient assisté et procédé à la crucifixion d'un homme, avaient en prime, en bonus en quelque sorte, droit aux vêtements du condamné, la tunique notamment. Le Christ avait une tunique d'une seule pièce, nous dit le livre des Actes. Et on tirait la tunique ou les vêtements au sort pour que le pactole soit plus important. Alors, bien évidemment, il y a une corrélation entre ce que chante David dans son poème chanté, et deuxièmement, ce qui va se passer, puisque les gardes romains vont se partager, ou plus exactement tirer au sort la tunique. Et c'est extrêmement important qu'il se soit partagé la tunique, qu'il s'est tiré au sort la tunique. Parce que la tunique du Christ, qui représente l'autorité sacerdotale du Fils de Dieu, son Église, va ainsi passer de ses disciples à quelqu'un, les gardes romains, qui ne sont pas habilités à recevoir l'Évangile à l'époque. Et cela préfigure bien évidemment la passation, passage de pouvoir, le passage de relais entre les Juifs et les gentils. Les gardes romains, qui sont purs gentils, donc les non-juifs, reçoivent la tunique de l'autorité. Quelques années, 3 ans et demi après la mort du Christ et la prédication des apôtres, eh bien, l'apôtre Pierre reçoit cette fameuse vision où les gentils, donc les non-juifs aussi, doivent être évangélisés. Donc c'est important parce que là, on a une fantastique aventure, une fantastique prophétie. On voit que l'évangile va aussi être prêché aux gentils. Le texte est particulièrement complet. Alors, tout simplement, David, et c'est important à revoir, s'identifie au Christ par de nombreux détails. David, lorsqu'il chante, et vous relirez dans le secret de vos chaumières les passages que nous avons lus d'un verset sur 3, David nous dit qu'il est littéralement le dernier des derniers et insauvable. Il connaît un état spirituel qui est pratiquement semblable à celui que le Christ connaît sur la croix et à Gethsémani. Il y a donc une sorte de superposition entre David, le David souffrant, et le Christ souffrant. Et pour nous, cela implique une image très très simple, très belle et très cruciale aussi. À savoir qu'il y a des moments où nous nous confondons avec le Christ souffrant. Par exemple, le moment où nous nous repentrons de nos péchés. David, le Christ et nous, à certains moments, nous devenons un. Raison pour laquelle, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, nous avons ce merveilleux passage, à savoir la prière sacerdotale, Jean 17, où le Christ prie son Père qu'il soit un avec lui et qu'il soit un avec nous, de même que nous soyons un avec eux. Donc, encore une fois, la configuration et l'assimilation de David au Christ, souffrant, nous rappelle que nous devons nous aussi être un par l'expiation, par le temple, la prière et la Sainte Seine, bien évidemment, avec le Christ. Encore une fois, ce vieux texte de Psaume 22 est porteur de véritables perles de grand prix.
de véritable perles de grand prix, puisqu'il effectue cette analogie entre David, le Christ et nous. Voilà ce qu'on peut dire sur Psaume 22. Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait bien évidemment en retirer, mais il est maintenant temps de passer au morceau de prédilection, à savoir Ésaïe 53. Alors, Ésaïe 53 est un passage qui a fait l'objet de publicité. Lorsque le Christ, en quelque sorte, lorsque le Christ rend visite aux Néphites, en tout cas ceux qui ont survécu aux catastrophes, l'une de ses premières paroles va être d'enseigner le baptême, la forme du baptême, mais également il leur pose une question, à savoir, avez-vous lu les paroles d'Ésaïe? Et il leur dit, pourquoi? Parce que grandes sont les paroles d'Ésaïe. Voici le Fils de Dieu qui fait de la publicité, en quelque sorte, pour un livre dans l'Ancien Testament. C'est extraordinaire. Et effectivement, le livre d'Ésaïe est un livre qui attire maintenant notre attention. Alors, Ésaïe 53 fait bien évidemment le pendant à Psaume 22. Il est bien certain que si vous aviez, c'est mon avis en tout cas, si vous deviez, on vous donnait la possibilité de retirer de l'Ancien Testament uniquement 2 chapitres, d'emporter 2 chapitres avec vous, ce sera Exode chapitre 20, 10 commandements, le décalogue, et Ésaïe 53. Alors, on va demander à Alexandra de nous lire Ésaïe 53, les versets 1 à 10. Le texte est si important qu'il faut absolument le faire. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Merci beaucoup, Alexandra. On va aller rapidement parce que le temps malheureusement s'écoule, mais regardez les versets, par exemple, le verset 5, on va relire. Il était blessé pour nos péchés, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et également, nous avons la description, il était percé. Lorsque quelqu'un est percé, notamment ses mains et ses pieds, ça correspond à la pratique romaine de la crucifixion. Rappelez-vous que qu'Ésaïe écrit ces paroles au 7e siècle, vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Il n'avait absolument aucune idée du type de mort que Jésus-Christ endurerait. Et pour lui, le fait de décrire le percement de pieds et de mains faisait allusion à une coutume qui n'était pas israélite. Quand on veut tuer quelqu'un, eh bien, on l'embroche, ou bien tout simplement, on le lapide. Ici, on a affaire à la coutume romaine de la crucifixion. Alors, quand on dit il était percé pour nos péchés, cela signifie que Ésaïe a véritablement vu ce qui se passait. Il a eu une vision très très précise. Un peu plus loin, au verset 8, il était enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Et puis, on voit ensuite qu'il a été pris par violence.
il est important de se rappeler que lorsque le Christ a été arrêté, cette fameuse nuit avant le procès, eh bien, il va être l'objet d'un procès qui va se tenir de nuit. On appelle les membres du Sanhédrin, ce qui est impossible sur le plan légal de la loi juive, donc, parce qu'on ne juge pas les gens de nuit. Et en particulier lorsqu'il y a une possibilité de le mettre à mort par les Romains. Également et surtout, lorsque quelqu'un peut être mis à mort, ce qui va être le cas, il faut la condamnation à mort est annulée lorsqu'il y a unanimité. C'est un petit peu bizarre, mais lorsque tout le monde est unanime, eh bien, on annule la condamnation à mort. On part du principe qu'il y a peut-être des gens qui ont été trompés dans leur jugement. Il faut au moins qu'il y ait une personne qui dise « moi je ne suis pas d'accord ». Et puis bien évidemment ensuite, donc le procès se déroule dans les conditions nocturnes, ce qui n'est pas envisageable pour un procès en Israël. Donc on voit encore une fois que Ésaïe va voir les choses. On met son sépulcre avec les méchants, rappelez-vous les deux voleurs, les deux brigands, on ne sait pas qui ils étaient exactement, et puis son tombeau avec le riche. Rappelez-vous également de Joseph d'Arimathée. Alors on se pose la question, pour terminer, mais pourquoi est-ce que les Juifs n'ont pas cru? Enfin, Lévitique 16 pouvait leur donner une vision des choses. Psaume 22 était encore plus précis. Ésaïe 53 nous décrit un Messie souffrant. Mais pourquoi est-ce que les Juifs n'ont pas embranché et n'ont pas embrayé sur ces trois vérités pour reconnaître en Jésus de Nazareth le Fils de Dieu? Eh bien, il est bien certain que ces images sont relativement floues pour certains et lointaines. Les Juifs aujourd'hui précisent que le Messie souffrant d'Ésaïe 53 ne peut pas être le Messie, parce que c'est plus exactement le peuple d'Israël. Ils citeront la Shoah, bien évidemment, ils citeront toutes les pérégrinations dans le monde entier du peuple juif, qui a été en quelque sorte le serviteur souffrant de Dieu pour apporter la culture, la religion, etc. Ce qui n'est pas inexact. Mais pourtant, on ne peut pas suivre, en tant que membre de l'Église, une telle interprétation, puisque Ésaïe nous dit, ce sont nos péchés et nos transgressions qu'il a portés. Ésaïe ne parle pas pour le monde entier, il parle effectivement pour le monde juif à l'époque, le monde israélite. Donc c'est le monde israélite qui a vu ses péchés être portés. Donc ça ne peut pas être le peuple juif qui effectue ce rôle de Messie souffrant, mais quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui est le Messie souffrant, c'est quelqu'un d'autre, un individu bien particulier. Alors, pour terminer cette brève rétrospective des trois Écritures, Lévitique 16, Psaume 22, Ésaïe 53, on peut se poser la question, le message était-il clair? Aujourd'hui, c'est évident, mais à l'époque, c'était beaucoup moins clair. Il est bien certain que quelqu'un, se tenant dans l'entourage immédiat d'Ésaïe, avait très très grande chance de connaître et de découvrir la véritable interprétation des choses. Oui, mais il fallait être dans l'entourage immédiat d'Ésaïe. Ce qui nous rappelle notre obligation morale, ou en tout cas la précaution qu'il nous faut prendre nous aujourd'hui, d'être dans l'entourage immédiat des prophètes. La personne qui n'est pas dans l'entourage immédiat des prophètes est quelqu'un qui peut ne pas comprendre les choses. Deuxièmement, il faut se rappeler que les gens à l'époque n'avaient pas d'écriture. Lorsque Léhi quitte Jérusalem, il envoie ses quatre fils reprendre les écritures qui existent et qui sont dans la maison de Laban. Léhi ne possédait pas les écritures, il ne lisait pas les écritures, parce qu'il ne les avait pas. On avait quelques exemplaires, bien évidemment, par des plaques d'airain, la loi était mise sur parchemin, mais pour quelques happy few, pour quelques heureux, mais le peuple n'avait pas les Écritures. Donc il est extrêmement difficile de faire une analyse des Écritures. Et puis également, on avait une vision tronquée. Parce que lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on s'aperçoit que des livres sont manquants. Le livre de Jachère, le livre de Gad, le livre de Nathan le prophète, le livre d'Enoch, bien évidemment, le livre des gardes de l'Éternel. Le livre de Mormon lui-même nous dit que Zénos et Zénoc, qui étaient non pas des prophètes néphites, mais des prophètes israélites, d'avant le départ de Léhi, que Zénox et Zénoc ont été mis à mort parce qu'ils témoignaient du Christ, de sa mission et de sa mort. Donc on peut supposer que les auditeurs de Zénoc et des Zénos, qui se pensaient être, j'allais dire, des orthodoxes, ne pouvaient pas supporter d'entendre que le Messie serait mis à mort
et qu'ils seraient, eux, les auteurs de cette mise à mort. C'est très exactement, à mon sens, l'une des raisons principales qui explique que Zénos et Zénoc ont été eux-mêmes mis à mort pour avoir proclamé ces choses. Donc, quand on dit que de nombreuses parties claires et précieuses ont été enlevées de la Bible, lorsque la Bible passe des Juifs aux gentils, nous sommes tous convaincus. Mais il y a d'autres parties aussi claires et précieuses qui ont été enlevées de l'Ancien Testament, lorsque celui-ci s'est formé, qui ont empêché le peuple juif de découvrir dans sa lumière l'identité véritable de Jésus de Nazareth comme Fils de Dieu. Il est bien certain qu'à d'avoir de telles écritures, à savoir « vous allez tuer le Messie », ne plaisait pas à tout le monde, et que nous pouvons supposer, en tout cas l'hypothèse est à mettre en lumière, que de nombreuses écritures parlant du Messie, prophétisant le Christ et étant particulièrement claires à ce propos, ont également été enlevées de la Bible. Alors, aujourd'hui, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire? Sinon que l'examen et l'exercice est facile lorsqu'on se retourne sur l'Ancien Testament et qu'on met en parallèle, dans ces trois types d'écriture, sur le bloc d'écriture, qu'on met en parallèle les écritures du Nouveau Testament, de la révélation moderne, et celles de l'Ancien Testament. Mais on peut le faire d'une façon extrêmement facile lorsqu'on s'arrête et lorsqu'on se retourne sur le passé. N'est-ce pas une invitation, en ce qui nous concerne, à nous arrêter parfois et à nous retourner sur le passé, qui est notre passé, et voir comment mettre notre vie au diapason. Hector Didier disait qu'il y a une grande similitude, et en tout cas corrélation entre se rappeler, faire et être heureux, et oublier, ne pas faire et être malheureux. Alors, mon invitation ce soir, plus exactement cette journée, sera que nous puissions nous arrêter un peu, tourner notre regard vers les Écritures, mais également sur notre propre vie, et voir l'impact que Jésus-Christ a eu, ou que Jésus-Christ devrait avoir sur notre propre existence, dans le cadre non seulement de la loi de Moïse, mais dans cette bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà, c'est mon souhait le plus cher, et j'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.